Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. On va s'occuper de la guidance des cancers pour la semaine du 13 février 2023. On va commencer comme d'habitude par les énergies, les cartes conseils avec le tarot au Shosen. Ne prenez que ce qui parle, que ce qui vibre en vous, hein. Je le répète tout le temps, mais c'est parce que dans les commentaires, je vois encore trop de gens qui me disent c'est n'importe quoi, c'est pas pour moi, c'est pas du tout mon signe, c'est pas du tout ce qui m'arrive. Bah oui, c'est normal si c'est pas du tout ce qui vous arrive et c'est que les messages, le ou les messages n'étaient pas pour vous, ok? Donc ne le prenez pas personnellement, c'est un tirage énergétique et forcément il ne parlera qu'à une certaine catégorie de personnes puisque je dois délivrer des messages, mais ils ne sont pas pour tous les cancers. Comme là on va faire les cancers, ils ne seront pas pour tous les cancers. Simplement une partie des cancers qui ont besoin d'entendre un message et je viens leur délivrer. Voilà. On va commencer donc avec les énergies, la carte conseil. On a la carte de l'innocence, la carte de la plénitude. En dos de deck, on a le créateur avec la culpabilité, les vies antérieures, les projections et la voix intérieure. Donc là, les cancers, l'innocence, la plénitude, on vous dit pour retrouver un niveau de plénitude, un niveau de bien-être, un niveau de je me sens bien, je ne suis pas stressée, je suis bien alignée avec moi-même. On vous dit innocence. Cette carte d'innocence, c'est la carte de l'enfant intérieur. C'est la carte de quand on est enfant, on se soucie de rien, on rit de tout. Eh bien, on vous dit de remonter au créateur. En plus, ça vous empêche de vous prendre la tête et de penser trop au passé. On vous dit simplement, en vous recentrant sur vous-même, en écoutant ce que vous avez à l'intérieur, parce que vous avez forcément une joie de vivre qui date de votre enfance. On vous demande de faire ressortir cette joie de vivre, de faire ressortir cette innocence que vous aviez. On ne vous demande pas de redevenir naïf, non, non, on vous demande de retrouver l'innocence, c'est-à-dire vraiment cette joie de vivre qui caractérise les enfants, qui font que tout est beau, tout est, on est content d'apprendre, on est content d'être là, on est content d'être en vie, enfant. Donc là, on vous demande de retrouver ça, ça vous a aider à retrouver la plénitude et à vous recentrer sur vous-même, ok? Là, on a quand même le créateur, c'est un peu le plexus solaire, on vous dit, hein, essayez de rayonner parce que le passé vous empêche de vous projeter. Et en écoutant votre petite voix intérieure, vous sortez du conditionnement, hein, ok? Vous vous sentez du coup beaucoup mieux. J'allais dire vachement, mais voilà. Alors, côté triade, j'ai la carte de l'éternité, la carte du voyage, la carte des pénitences. En dos de deck, j'ai la clé, j'ai erreur, j'ai message et réussite avec une équité et une fin de cycle de quelque chose. Donc là, j'ai envie de vous dire les cancers, là. Cette carte de l'éternité du voyage, c'est un peu vous qui vous redressez parce que vous avez pris de la distance, vous arrêtez peut-être, en fait, on vous conseille d'arrêter de vous faire mal, de vous auto-flageller quelque part. On vous conseille on vous dit, la solution, vous l'avez, arrêtez de commettre la même erreur. On vous a transmis les messages. Si vous voulez réussir et vous équilibrer de nouveau, il faut sortir de ce cycle où vous vous faites du mal à vous-même, où vous vous auto-sabotez quelque part, hein, ok? Et là, on vous dit que ça fait un moment que ça dure, limite une éternité. Donc là, prenez de la distance par rapport aux choses qui vous font du mal. Prenez de la distance. Arrêtez de vous auto-flageller, arrêtez de vous faire du mal. Peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre votre erreur, alors qu'en fait, la solution, c'est de la comprendre et de ne pas la répéter, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous parle peut-être d'introspection, de vous remettre... Là, la carte du voyage, c'est vraiment clairement de prendre la distance avec tout ça, prendre de la distance avec les erreurs que vous répétez depuis toujours et avec le fait que vous vous auto-flagelliez, hein, d'accord? Faites attention à vous, prenez soin de vous et surtout réfléchissez, recentrez-vous, qu'est-ce qui vous ferait du bien, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je veux et pas qu'est-ce que les autres veulent, ok? Côté vie quotidienne, on vous parle séparation, évolution, argent. En dos de deck, on a encore une roue avec l'alignement, le verdict, la réunion, le boomerang. Il y a quelque chose qui revient, les opportunités qui reviennent. Ça a mis du temps, mais heureusement, vous allez pouvoir y arriver. Alors là, on vous dit alors la carte principale, c'est l'évolution. L'évolution, c'est parce que vous avez peut-être besoin d'un peu plus d'argent. On vous dit que le changement arrive, que vous allez avoir une réponse concernant ça. Il va peut-être y avoir il y a le retour des réunions, alors peut-être le retour de monde autour de vous, etc. Des gens peut-être qui vont pouvoir vous aider, ou vous qui avez besoin d'avoir du monde autour de vous. En attendant, euh, on vous dit de vous en servir, parce que là, la carte de la séparation, c'est comme si vous arriviez pas, vous étiez coincé dans votre
dans votre avancée. Il y a un truc qui vous bloque pour avancer. Donc, quelque part, le fait de vous recentrer sur vous, je pense que c'est ça qui vous empêche d'avancer. C'est parce que vous êtes bloqué sur ce dont vous n'avez pas pris assez de distance. Ok? Côté pro, on vous parle du feu, on vous parle de la table, on vous parle de l'échelle, la carte bleue qui est la meilleure carte. Donc là, la table, ce serait une table de négociation parce que là, on dirait que vous êtes en conflit. Alors avec quelqu'un, avec peut-être avec vous-même, hein, ça c'est à vous de voir en fonction de la situation. La table, c'est vous allez négocier, vous allez réfléchir. Euh, cette carte bleue, c'est la carte magnifique, c'est celle qui vous dit, c'est la meilleure carte du jeu, c'est celle qui vous dit de ne pas vous en faire. Par contre, en dos de dette, on a la carte despotisme, réussite, changement. Alors, ok, parce que despotisme, j'allais dire. Donc, en gros, là, on vous conseille, les cancers, de ne pas trop en faire, d'arrêter de vous laisser faire, d'arrêter de vous laisser manger, parce que vous avez la sagesse suffisante pour qu'on arrête de vous faire du mal. C'est un peu comme là avec cette pénitence. Vous allez réussir et le changement est en route, ok? Donc on vous dit, et puis en plus, après on a la carte d'astérité, donc le changement il va rester là pour un moment, et donc arrêtez de vous auto-flageller, arrêtez de vous faire du mal. Je vous l'ai dit là, mais du coup je vous le répète encore là, ok? Ben voilà, on a une carte de renouveau, la carte du bonheur. Vous avez fait face à vos épreuves. Résultat des courses, il y a une fin de cycle qui arrive, qui arrête vos obsessions, vous changez de direction. Ça vous permet de guérir. En amour, ben on vous dit d'arrêter d'avoir une vision limitée et puis ça vous donne de la force. Il y a des réponses, je vous avais dit réponse tout à l'heure, ben, réponse, contrat, espoir. Voyage ou oh là là, et vous allez atteindre vos buts. Bah écoutez, les cancers, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal du tout. Alors côté cœur, on vous parle de sensualité, de souplesse, de concrétisation. J'allais faire une blague un peu, oui, un petit peu limite avec la sensualité, la souplesse. Bon, voilà, c'est bientôt la Saint-Valentin, amusez-vous. Sensualité, souplesse, concrétisation, en fait, dans la relation que vous avez, qui est peut-être un peu plus basée sur les choses un peu plus légères, on va dire, on vous dit d'y mettre un peu plus de souplesse dans le sens où l'autre peut-être a envie de concrétiser, ou vous avez envie de concrétiser, vous n'avez pas encore envie d'un échec, de vous retrouver tout seul et d'avoir de la peine. Donc cette attirance que vous avez l'un pour l'autre, on vous dit attention côté emprise, pas vous égarer encore une fois, d'y mettre de la sincérité, même si la relation est fragile, elle peut pousser et elle peut conduire à un couple, et en plus c'est au vert avec un beau départ. Donc là, j'ai envie de vous dire, si pour l'instant c'est une relation encore un peu légère, ça vous plaît pas forcément à certains, ou si ça plaît pas forcément à l'autre, on vous dit souplesse. On vous dit souplesse dans le sens, il y a quand même trois. Pour ceux qui sont très férus de numérologie, vous avez la carte 3 sensibilité, la carte 30 souplesse et la carte 23 concrétisation. Il y a beaucoup de 3. Regardez les significations, peut-être que ça vous aidera un peu plus. Donc la concrétisation, pour pouvoir concrétiser et pas retomber dans l'échec, on vous dit d'y aller en souplesse. C'est-à-dire que oui, pour l'instant, votre relation est peut-être un peu légère, elle est peut-être un peu basée que sur la sensualité, etc. Là, on vous dit pour concrétiser, tranquille, hein, allez-y doucement, ne faites pas peur à l'autre pour l'instant, même si vous avez l'impression que c'est qu'une relation un petit peu basée sur les relations charnelles, en réalité, c'est pas le cas. Simplement, l'autre, il sait pas encore comment interagir avec vous autrement, ok? Alors, côté santé, bien-être spirituel, le nouveau tirage, j'ai tiré pour vous chakra du plexus solaire. Tiens, je vous en parlais tout à l'heure. La compassion aimante et les nouveaux plans. En dos de deck, on a les opportunités illimitées, la réception gracieuse, suivi du mont Shasta. C'est génial. Donc, alors, plexus solaire. Recentrez-vous là-dessus, travaillez dessus, c'est la lumière radiante. On vous demande de rayonner votre souveraineté, de rayonner qui vous êtes, de montrer au monde cette personne magnifique que vous êtes. Et donc cette petite couleur jaune qui est plexus solaire, peut-être porter un peu plus de jaune, peut-être, je ne sais pas. Euh, Mettez des rideaux jaunes, ou mettez du jaune dans votre vie, histoire de rayonner vous-même. Compassion aimante, on vous demande vous êtes dans la compassion, vous êtes dans l'empathie. Mais maintenant, on vous demande d'y être vraiment, c'est-à-dire d'y être à fond et pas juste quand vous y pensez. C'est la carte principale, c'est la carte où on vous demande de vous aimer vraiment, de vous occuper de vous vraiment. C'est pas pour rien qu'elle tombe sous la carte du voyage de la distance. C'est vraiment penser à vous, c'est vraiment le fait de vous occuper de vous, c'est très important. Si elle est carte centrale, c'est très important. Les nouveaux plans, bah, du coup, forcément, vous allez rayonner de nouveau, vous allez de nouveau penser à vous, et du coup, euh,
ça va s'ouvrir. Devant vous, les perspectives vont s'ouvrir, les ouvertures vont s'ouvrir, les nouveaux plans vont s'ouvrir et peut-être pour certains qui sont très très avancés, ils vont déjà passer une dimension supérieure, ok, avec des opportunités illimitées, c'est génial. Côté oracle, les chercheurs de lumière, on vous parle de réconfort, de joie, de contribution, d'ouverture, je vous l'ai dit tout à l'heure, et d'intégration pour certains avec l'amour qui arrive, les fondations, voilà, et les miracles de la vie, pour certains, de belles choses. Alors, réconfort, réconfort pourquoi? Parce que vous allez mieux, parce que vous êtes occupé de vous, du coup ça vous procure enfin de la joie, ben oui, vous êtes mis à rayonner, en rayonnant, ben, vous êtes aligné sur vous-même, vous vous sentez bien, et du coup, ben, la joie. Vous êtes heureux de vivre, on ne va pas vous l'empêcher, on vous parlait d'innocence, c'était ça qu'on vous demandait de retrouver. Et du coup, vous êtes dans la contribution. Contribution de quoi? C'est-à-dire que vous êtes capable de créer votre propre vie, vous êtes capable de semer les graines de votre futur parce que vous êtes en alignement, vous êtes parfaitement bien avec vous-même. De même, vous êtes capable de contribuer à aider d'autres personnes, chose que vous ne pouviez pas faire, qui bloquait un petit peu ces derniers temps. Voilà pour les cancers. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et surtout, prenez bien soin de vous.